Allez, bienvenue à tous, c'est Anonymix, donc pour une nouvelle vidéo en NL20. Donc aujourd'hui, comme promis au programme, ça va être le jeu pré-flop, essayer d'identifier les spots contre les fiches, contre les règles. Et du coup, on va peut-être un tout petit peu forcer son jeu, mais histoire d'avoir un peu plus de spots qu'à l'accoutumée. Et j'ai réduit un peu le nombre de tables pour avoir bien le temps d'expliquer ce que je fais et, euh, et pourquoi je le fais. Donc voilà, on va vraiment s'attarder plus sur le pré-flop et à la limite, si on voit que ça fait pas assez pour en parler, on fera un peu aussi du post-flop. Mais bon, globalement, on va essayer de s'attarder sur le pré-flop. Ici, j'ai défendu avec roi dame, j'ai bêté flop turn. Je peux essayer d'overbet river ou je checker comme ça un fiche, je vais checker. Je vais pas me prendre la tête. Bon, je pensais pas du tout avoir de showdown value, mais c'est tant mieux. Ici on a un spot contre un fiche 27%. Avec switch, je pense que c'est un tout petit peu trop faible pour le 3 bet. L'idée du 3 bet contre un fiche, c'est de l'isoler et de lui prendre l'argent en fait avant les autres. Puisque un fiche il va jouer plus de coups et par conséquent il va tendance à se mettre dans des spots compliqués, à faire des erreurs parce qu'il a moins d'expérience, etc., etc. Du coup, c'est quand même intéressant de 3 bet avec des mains, on va dire plutôt mergées, c'est-à-dire des mains qui vont faire des top pairs, voilà, c'est des mains qu'on va avoir du mal à lâcher si jamais on fait top pair contre un fiche. Donc tout ce qui est Broadway, tout ce qui est Asix, etc. Ici préflop contre un reg table 3, on peut call pour cette mainée. Euh, bon, table 4 c'est standard en open. Ici on se fait donc bet par le fiche, on va y voir vite fait sa stade de donc bet. Je suis plutôt partisan du call a priori. Puisqu'on peut être largement devant encore. Et au pire, on a 25% d'équité. Donc je pense que call est pas mal. Sachant qu'il a un peu de sous quand même derrière. Ici, table 3, on a 7 mainés. On n'a pas trouvé notre 7. Donc on fold. Standard. On va ouvrir au cutoff table 1 sans souci. On va c-bet notre brelan. J'ai pas tendance à le c-bet faible ici parce que quand même le board est hyper drawy. Donc s'il veut jouer, autant qu'il mette l'argent. De toute façon, sinon il va tout le temps fold, alors autant mettre assez cher. Ici, on va abandonner. Typiquement le coup où il faut arrêter à la turn. Table 1, on a bet, on s'est fait call par un mec qu'on connaît pas. On a trouvé nuts. Donc on va 2 barrels. 5 et 7, ça peut être un open si on connaît le bouton et qu'il est assez tight. Ici on le connaît pas, on sait juste qu'il a joué ses deux premières mains. Donc on va fold. Table 3, on va encore isoler le fiche qu'à limp. Donc là vraiment l'idée c'est d'isoler, isoler, isoler, isoler. Même ne pas hésiter à faire un peu plus que pot. Si on voit qu'il call vraiment tout et qu'il donc bet. Donc là tout à l'heure il nous a call. Il a limp call puis il a donc bet deux fois. Donc on va voir. Et ici As4 il a que 8 euros. Bon je vais quand même isoler parce que derrière ça c'est tight a priori quand même. Mais on peut aussi fold, c'est ok parce qu'il est quand même UTG, donc ça veut dire que nous derrière il y a deux personnes qui parlent. Donc voilà, faut faire attention. Ici on chope top pair, quasiment top kicker, donc contre deux fiches. Donc on va pas, de toute façon on va pas se poser de questions, on va c-bet, hein, mais ici il faut penser un peu à la taille du c-bet. Je pense 2 tiers pot c'est ok. Ça passe. C'est difficile de faire moins. Et c'est également difficile de faire plus. Moins parce que ça veut dire qu'on va donner les codes pour les tirages. Et plus ça je pense que je me ferai plus jamais call par rien quoi. Or j'ai quand même envie qu'il call ici. Table 2 sur le spot. Ici on a un reg a priori. Ici si on était juste contre Tinanino j'aurais ces bêtes. Mais là je pense que le check est mieux. Surtout quand on touche la note à la turn. Et ici certains peuvent être tentés de 3 bêtes. Table 3. Mais ouais, je connais pas le joueur. Il isole clairement un joueur qu'il a peut-être détecté comme fiche. Puisque ça fait à peu près, ouais, bah, c'est ça, ça fait 6 mois que je suis là, donc lui il se joue peut-être depuis un petit moment. Je vais just call, pas vraiment de raison de raise.
Et par contre, ici, je vais tout de suite raise, parce qu'à la limite, j'ai pas envie de voir un trèfle à la turn. Ici, sur 2-3-3, c'est dommage que la config soit comme ça. Sinon, j'aime bien check raise sur 2-3-3. Bon, ici, je vais call, il a un as, voilà, on va partager. Maintenant, je peux pas trop check raise, parce que derrière, il y a Warner. Si jamais je check raise à 6, il va mettre 9, je suis obligé de call. C'est assez laid quand même. Et bon, lui, quand même, il bet devant deux joueurs. C'est pas exactement pareil que s'il me sait bet tout simplement moi. Donc voilà, déjà, je suis même pas sûr que s'il me sait bet seulement moi, je vais le faire parce que j'ai pas beaucoup de mains contre le joueur. Je vais attendre plutôt. Mais bon, si je vois que c'est un règle, je peux à la limite check raise. Mais bon, c'est pas non plus une obligation et là, je le connais pas. Donc voilà, 9 et 10, c'est un open au bouton. Donc c'est clair qu'en micro, vous pouvez jouer hyper tight à quasiment toutes les positions jusqu'à la NL10. Après, par contre, il faut commencer à ouvrir son range parce qu'on peut pas indéfiniment rester tight à toutes les positions. Ici, table 3, on a un spot magnifique de 3 bêtes. Donc, je vais 3 bêtes assez rapidement quand même et je vais expliquer pourquoi c'est un spot magnifique. Parce que ici, il y a un limp d'un fiche. Hop, je sais pas pourquoi il est pas encore en fiche celui-là. Ça, c'est un limp d'un fiche, Wanner 29 là. Et Titi, ben, il est en train de l'ISO raise au bouton. Je sais pas exactement combien il a au bouton. Hop, il a 19%. Mais bon, de toute façon, clairement, quand c'est un 18-14 qui fait ce move au bouton, donc en position, tout le temps il les oreilles, donc tout le temps vous avez un 3 bet light. Voilà, et il faut pas avoir peur du fish. Si le fish call, globalement, votre as valet il est bien contre son range de call. Donc y a pas vraiment de problème. Si les deux commencent à coller, ça c'est un peu délicat. Mais s'il y a que le s'il y a que le fish qui call, vous êtes bien. Voilà, il y aura déjà 5 au pot, il y restera 7 derrière. Vous allez chaud any flop et puis basta quoi, vous en discutez plus. Ici j'ai que 7 mains contre le joueur. C'est assez compliqué, table 1. C'est la première main qui relance. Néanmoins, n'ayant pas d'infos, je vais 3 bêtes et broke. Entre 11 et 12 bébés. Allez, 11. Le truc qui me fait un peu réfléchir, c'est qu'il met quand même 4 bébés au bouton, c'est beaucoup. Ici, je me fais donc par un joueur qui est pareil. Euh, c'est un petit donc je float dans l'idée de raise turn. Alors là, il me call le 3 bêtes, c'est la situation la plus difficile à jouer. Hors de position, il call juste le 3 bêtes. Ici, comme ça n'a pas beaucoup touché sa range, je vais faire un petit bet. Pas très cher, de 60 et voilà. Dans l'idée de fold. Table 2, par contre, je vais prendre le lead. Maintenant qu'il a check sur 6, 7, 8 As, je pense pas qu'il ait d'As. Parce que normalement, il aurait dû protéger. Donc, il doit avoir une main moyenne, voire R complet. Ici, ma call. Ah, ah. C'est un peu compliqué là. Bon, il peut me coller avec mieux. Soit je checkerai Isoline. Ça peut être une solution, tiens. On va réfléchir. Soit je me vois mal seconde barrel parce que ça devient délicat là. Donc soit je check fold, soit je check raise. Sur 3, 3, 7, 8, qu'est-ce qu'il peut avoir? Et là il bet tout petit. Euh, Qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah, ça fait chier parce que j'ai carrément les odds pour coller quoi. J'ai 2 à mettre dans 12, je vais toucher 14% de temps. Mais j'ai bien envie de check raise quand même. Je vais check call et donc bet sûrement, je sais pas. Là j'ai. C'est rare que j'arrive pas à trouver de plan. Moi aussi je le connais pas. Euh, Si je donc bet, le problème c'est que je vais représenter flush raté. Je vais encore check. Ça fait chier d'avoir mis 7 euros au milieu sans avoir de plan réel. Et sérieux. À mon avis, je l'ai mal joué ce coup-là. Et il met 3,40. Ça représente absolument rien à part nuts. Il est complètement polarisé. Ici, je vais fold sur le 3 bet parce que c'est un joueur tight. Mais ici, j'hésite même à call. Parce qu'avec quoi il ferait ça? Soit il est nuts. Écoutez, je vais call, tant pis.
Hein, je sais pas trop ce qu'il a, et il peut peut-être avoir As-Dame, As-Valet, Roi-Dame. Paire de 10, ok. Bon, je sais pas si vous le voyez là-dessus, moi perso je le voyais pas du tout là-dessus. Bref, ici je vais les raise. Je sais pas trop ce que j'aurais pu faire. Bon, River, je me doute bien, mais j'ai 3 à mettre dans 12, donc faut pas que je sois bon très souvent. Il y a le tirage Camis. Bon, il peut. Oui, sa paire de 10, c'est pas horrible comme il l'a joué, mais je comprends pas ces bêtes turn et river, quoi. Des tout petits bêtes comme ça. Ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Soit il prend vraiment le lead, soit il check pour aller à l'abattage, mais ici je trouve. Je sais pas si c'est bien joué ou pas de sa part. Peut-être c'est bien joué, hein. Je sais pas du tout. Enfin bref, c'est pas très grave. Bon voilà, vous voyez qu'on n'a pas de plan dans la main. Là c'est aussi le fait que je fasse la vidéo, je pense à plein de choses à dire en même temps. Mais j'arrive vraiment pas à trouver de plan. Donc quand on n'a pas de plan, bah, ça devient difficile, hein. Ici on se fait 3 bêtes, le joueur 3 bêtes 8 à 13%, on va 4 bêtes light. On va 4 bêtes light en position. On peut pas vraiment call avec roi 10, enfin moi j'aime pas. Et ici une 3 bêtes un peu plus moins que la moyenne en plus. Bon j'ai que 500 mains mais ça peut quand même un petit peu parler. On est dans des positions relatives quand même. Bon moi je suis certifié DG plus 1 mais je suis assez loose. Derrière il y a 2 tight donc s'il analyse un peu le spot il peut se dire que c'est un 3 bet light assez facile. Donc voilà, et c'est pas parce qu'il y a le short ici. Il peut être prêt à partir à tapis contre le short mais pas contre moi. Donc voilà quoi. Ouais, ici je suis toujours en train de réfléchir à cette main. Call juste 3 bêtes et... Bon, bah vous me direz ce que vous en pensez, hein. Pour moi River il est complètement polarisé quoi. Soit il a perdu en effet, soit il a une pocket. Soit, soit il est en bluff complet quoi. Je le vois pas avec un... C'est pas, il va jamais faire ça avec un 7, avec juste un 8 ou un 4 ou je sais pas, avec nuts. C'est difficile aussi d'avoir nuts dans ce spot quand même. Parce que normalement il est pas censé call ses petites pockets. Donc voilà. Peut-être j'aurais dû overbet bluff en river ou je sais, ou turn, peut-être check raise turn, je sais pas. Ici il bet pas énorme. Il est assez passif. Plutôt que de 3 bet les valets et de me retrouver dans un spot où il va très souvent fold. Et, euh, et sinon quand il va me call, je vais me retrouver complètement derrière. Je préfère call. J'ai la position. Il est quand même UTG. Donc, donc il est pas tout le temps. Enfin, il est souvent nutsé quoi. Donc je préfère call plutôt que de 3 bêtes en bluff mes valets. Je trouve qu'il y a trop d'équité à jouer mes valets. Ici, maintenant qu'il a checké, moi je prends ça pour un abandon parce que s'il avait overpair ou frappé la dame, il aurait sûrement bêté à cause du tirage couleur. Donc ici, j'essaie de prendre le coup en bêtant petit. Et on va voir ce qui se passe. Ici, table 3, j'ai open as valet UTG, c'est je pense assez classique, d'autant plus qu'il y en avait un qui était pas là. Ici, je me fais call par un fiche 33-0. Ah, je pense que j'ai seconde barrel pour prendre un peu de valeur sur ces tirages couleur. Et ici 4 et 6 ça peut pas être un spot de 3 bêtes parce que 18-16 il va être assez tight. Et derrière le fiche il est short stack. Donc j'ai évidemment pas envie de partir à tapis avec 4 et 6 suited, même si faut pas croire, hein, ça se défend. S'il y a un peu de dead money, on peut partir à tapis contre un short et avoir les odds. Parce qu'on a quand même souvent 35-40% de chance de gagner le coup. Ici on va pas défendre 3 et 6, on va pas 3 bêtes non plus, on lui laisse. Faire gaffe en bataille de blindes, les joueurs savent qu'il y a de l'ego, etc., etc. Donc ils vont être plus enclins à faire des moves. Et voilà un peu plus en réflexion que si vous êtes au cut-off et vous 3 BT UTG+, hein, ou vous êtes en small blind et vous 3 BT cut-off. Voilà.
Valet 5, on peut rien faire. Donc ici, bad run, a priori, c'est plutôt un fiche. En tout cas, il a dû faire un move de fiche. Puisque je lui ai mis sa petite pastille de fiche. Donc voilà, donc moi contre les fiches, je vais plutôt 3 bêtes assez émergées. Et contre les règles, je vais plutôt 3 bêtes complètement polarisées. C'est-à-dire soit je vais avoir R, soit je vais avoir nuts. D'ailleurs, pour revenir au As-Roi, hein, vous vous rendez compte, du coup, la position est vachement importante. Parce que si j'ai la position dans ce coup, ça change vraiment tout. C'est hyper simple à jouer. Mais là, du fait que j'ai pas la position, c'est un peu plus compliqué, quoi. Euh, Ici, on peut tenter de call, on peut tenter de fold. Moi, maintenant, je préfère fold. 3 bêtes, c'est aussi une possibilité. Le souci, c'est que lui, il a que 5,80, donc ça va être difficile de trouver un bon sizing pour le faire fold et lui aussi. Quoi. On aurait pu 3 bêtes. Mais c'est pas obligatoire, sachant qu'on connaît pas encore très bien les joueurs. On n'est pas obligé de 3 bêtes de suite. Voilà, c'est pas parce que vous savez 3 bêtes qu'il faut tout le temps 3 bêtes comme un taré, etc., etc. Il faut aussi, euh, il faut aussi voir ce qui se passe à la table et analyser le coup. Ici, on a un joueur qui a jamais relancé. En 13 mains, c'est pas beaucoup, mais bon, ça veut quand même dire quelque chose. Il a jamais relancé pour l'instant. Il relance du TG, je vais folder calmement. Rien à faire. Ici, on va ouvrir les As, ce qui est plutôt agréable au bouton, en espérant se faire call par bad run, ce qui n'est pas le cas. Donc malheureusement, ça va être un coup qui devrait s'arrêter. Sauf si Choco a décidé de gamble. Du C2, c'est un fold. Alors, ici c'est bizarre parce que j'ai mis tape acide règle, mais il coffre pas max. Ce qui est assez bizarre quand même, parce qu'il n'y a pas eu de gros coups dernièrement. Il a même gagné l'avant-dernier. Donc, un règle qui cave pas max, c'est pas vraiment un règle. Ici, Dame Roi, c'est une main qui peut être délicate à jouer. Si c'est offsuit, on va. Bon, s'il y avait eu un bet avant, hein. Si c'est offsuit, on va toujours 3 bêtes quasiment. Quand c'est suitaine, on est un peu plus embêté parce qu'on n'a pas envie de 3 bêtes pour fold. Et on n'a pas non plus trop envie de call. Parce que tout simplement, on va être hors de position, quoi. On a small blind ici, donc on sera forcément hors de position. Donc, donc c'est vrai il faut regarder le coup, il faut regarder la profondeur, il faut regarder le joueur. Là, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte quand vous jouerez dame roi suité de small blind. Ici, on va fold, valet 4. Ici, 2, 3, 5. On est face à deux joueurs, je vais essayer bête. C'est des petites cartes, ça touche quand même moins souvent. Le range de call. Ici, finalement, ils vont call avec un 5 et des pockets entre le 6 et le 9. Le reste, je pense quand même qu'ils vont être capables de raise et des tirages et deux overs. Maintenant qu'on a touché, bah, je me pose pas de questions, je bet et je value quoi. Hors de question de check, hein, c'est pas parce qu'on a touché notre showdown équité qu'il faut check à l'abattage, hein. Il faut vraiment seconde barrel ces cartes pour plusieurs raisons. Bah, la première, c'est qu'on a de la valeur à extraire. On va se faire coller par toutes les mains qui nous ont collé au flop quasiment et qui avaient de la showdown équité. Et la deuxième raison aussi, c'est pour. Alors c'est moins important un L20, mais une des raisons quand même, c'est d'essayer d'être un peu équilibré. C'est une scary card, on va très souvent la seconde barrel bluff, donc il faut aussi la seconde barrel en value. Donc voilà, ici on a 21-17 qui ouvre, c'est le fameux reg qui est pas cave max, en tout cas reg au niveau de stat pré-flop. Ici on a roi 10, je vais tenter un 3 bêtes. Même si encore une fois ici, pardon, même si encore une fois ici il a l'air d'être assez tight et il bet 4 bébés, ce qui est pas mal quand même. Je pense que c'est pas mal le 3 bêtes pour la dynamique, tout ça, et on va voir ce qui se passe. Au pire là je sais bet, s'il fait un move, il va gagner le coup. Mais il retiendra. Ici table 3, je sais pas si j'ai de la valeur
Est-ce que je vais entendre bet ou de check? Je suis plutôt bet fold. Et table 2 ici, il me raise, bah, j'ai rien à faire, hein. C'est comme ça, on va tanker un peu, mais on va fold ici. On a plus de fold équité, on a 25% de showdown équité contre 9-9, 7-7 ou 1-8, donc je vais plutôt fold. Mais il va retenir que j'ai 3 bêtes et que j'ai ces bêtes en bluff. Et la prochaine fois, si on est bien armé, bah ça fera mouche. Donc y a pas de souci, valet dame, on peut open, on peut fold, ça dépend un peu de ce qui est en blinde et ce qu'il y a derrière nous également, mais surtout ce qui est en blinde. Ici je vais open, c'est un peu pour la vidéo quand même. Valet 9, je suis ISO raise, contre des fiches qu'on limpe avant. Et as dame, on va se bet après avoir isolé pré-flop. Ici avec deuxième paire table 1, les deux sont possibles, soit check, soit bet. Ici je vais plutôt bêter. Parce que quand même ma main a besoin un peu de protection. J'ai pas envie de voir un trèfle. J'ai pas envie de voir un as. Contre deux joueurs en tout cas. S'il n'y a plus qu'un joueur, c'est pas très grave. Mais s'il y a deux joueurs, ça va être un peu délicat. Et j'ai pas trois streets de value. Donc je préfère c-bet, check et call si le trèfle rentre pas. Voilà. Ici je me fais donc bet, table 2. Et j'ai juste une gut shot. Je vais folder. C'est pas... Y a pas de honte. Euh, Hop. Et ici, on va faire un tout petit bet. Je peux me faire coller par une pocket. Par un 2. Par plein de choses. Ici avec cette 7 je vais défendre. Une donc bet, je call. Il a stat check. Ouais, je vais lui mettre le tapis, hein. S'il me trappe, tant mieux pour lui. Mais je me vois mal faire autre chose. Et ici la folle. Table 1, table 4 aussi. Ok, ici 5 et 3. Je vais pas isoler, c'est trop faible. Bon, je trouve une main sans importance. Table 3, on n'est plus que 3. C'est pas génial. On a 20 minutes là à peu près. On va laisser la table, c'est pas très grave. Ici on va pas défendre. Dame et 7 c'est un peu trop light. Ici 5 et 3 on essaie d'aller à l'abattage. Même si on n'y croit pas une seconde. Et on va folder. Même sur 20 centimes là j'ai absolument aucune équité. Il n'y a que un 5 qui peut me donner la meilleure main, c'est même pas sûr. Ici je vais encore folder à 5. Et puis par contre dès qu'il va bêter la prochaine fois je le 3 bêterai. Donc on voit que bad run il call hors de position. Il faut éviter. Il faut éviter de call hors de position, c'est très difficile à jouer. Essayer de 3 bêtes plutôt. Quitte à 3 bêtes bluff un peu plus et ça vaut quand même le coup. Plutôt que de call et de jouer des coups très difficiles. Je sais pas, voilà, il collecte 2-2. Bon. C'est pas horrible quoi, mais bon, ça va être très difficile à jouer quoi. Post-flop, il faut être conscient qu'on va jamais toucher. Enfin, jamais. Évidemment aussi, on va toucher, mais très très peu. Bah ici, je me suis fait 3 bêtes all-in, mais il n'y a rien à mettre, donc je les mets. En plus, je suis domine. C'est parfait. Par contre, du coup, il va falloir penser qu'on a montré un ISO raise en bluff. Donc ça, quand même, il va falloir y penser. Pour plus tard. Alors ici, ça devient du tête à tête. Bon, perso, je suis pas très fan. Donc je vais sit out. J'aime pas trop. Enfin, je trouve que c'est pas rentable en micro limite de jouer du tête à tête. Bon, de toute façon, lui aussi, c'est pareil. Mais je trouve que c'est pas très rentable. Il y a trop de rec. Hop. Ah, je suis déjà dessus. Hop. Allez. Hop.
5 et 7 j'aurais dû ouvrir, pardon. J'étais dans mes tables. Là je vais fold. Et 3 et 7 on va folder. Oui, même une main comme 3 et 7 il faut quand même réfléchir un petit peu, voir un peu le joueur, sa tendance. Évidemment, ça aurait été un 3 bet bluff en squeeze, mais il y a beaucoup d'argent mort quand même. Pré-flop sur les tables de micro-limite. Donc, euh, donc il faut en profiter, quoi. Je veux dire, sinon c'est dommage. Ici, je vais pas 3 bet, Steve. Je pense pas que ce soit un bon spot. Encore une fois, il faut pas 3 bet pour 3 bet. Il faut 3 bet parce que les spots sont là. Voilà, ici, paire de 2, on peut 3 bet, on peut call. Je suis plutôt call puisqu'on est deep. 150 BB à peu près. Donc, si je touche un 7, ça peut être intéressant. En plus, il est un peu agressif. Tout à l'heure, c'est lui qui m'a fait le coup avec le 10-10. Donc, il fait tout petit quand il a touché, mais pas non plus un monstre. Ici, 8 et 9, par contre, je vais 3 bêtes. On est de nouveau plus que 3, donc j'espère que ça va changer. Et ici, c'est bête, il c'est bête 50% du temps. Ouais, ici, c'est plutôt un fold ici. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on joue plus le 2 de pique, puisqu'on avait cette cœur de trèfle. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a un joueur derrière nous, on sait pas trop. Il peut avoir touché Brelan ici, c'est possible. Et qu'il check raise. Donc on est même pas sûr d'avoir une turn si on flotte par exemple. Par contre, ici on voit qu'il est en bluff devant deux joueurs, ce qui à mon avis pas bien joué. Ici je vais pas 3 bet, c'est dommage, mais je peux pas 3 bet, je viens de 3 bet la main d'avant. Et les joueurs sont pas myopes. Ici je vais essayer de prendre le coup, hop, c'est pas le thème de la vidéo, mais 2 et 10 on peut ouvrir aussi, hein. C'est pas interdit. Euh, bon, cette table elle est pas terrible par contre. Pour montrer un peu le jeu préflop, ça, je vois pas trop l'intérêt de rester sur une table comme ça. Puisque déjà la moitié des positions sont mortes. Puisqu'on est que 3. C'est-à-dire que les positions seront toujours les mêmes. Toujours les mêmes dynamiques. Donc c'est un peu dommage. Ici on isole avec As-10. Et ici on essaie de prendre le coup. On s'est fait call par un joueur qui a pas beaucoup au showdown. On va bêter. Le seul bémol ici c'est que je mets que 1-20. Je mets 3 carpotes, donc ça c'est bien. Le bémol c'est que je mets que 1-20 et les joueurs ils regardent quand même aussi ce que vous mettez comme argent. Ils regardent pas que la proportion entre le stack et ce que vous mettez. Je vais vous donner un exemple tout bête. Vous mettez 3 euros dans 9 euros, vous avez mis un tiers. Le joueur va fold et la même main plus tard. Exactement les mêmes mains, hein, juste évidemment les mises qu'on changeait avant la river. Vous misez, je sais pas moi, 80 centimes dans 1,20 € ou 1 € dans 1,50 €, peu importe, vous voyez l'idée quoi, 3 quarts pot en gros, un tiers pot, 3 quarts pot, mais avec un 3 quarts pot qui soit plus petit que le 1 tiers pot d'avant en termes financiers. Et là ils vont beaucoup plus facilement call. Donc c'est pour ça, faut faire gaffe à ça quand même. Les joueurs ils regardent le montant et ils regardent la proportion au pot. Mais souvent c'est le montant qui va dicter leur décision. Je parle évidemment pour les joueurs plutôt amateurs, récréatifs, qui sont pas forcément des fiches, hein, mais en tout cas qui jouent peu et qui peuvent avoir quand même un bon niveau, mais sans faire forcément gaffe au montant. Et voilà, donc du coup là quand je mets un 20, je sais que j'ai plus de chances de me faire coller que si je mettais 3 dans 9 par exemple. Voilà, c'est un petit truc aussi à savoir quand même. Bon maintenant ça me dérangeait pas de me faire coller parce qu'il aurait retenu s'il avait collé, que j'étais un bluffeur, etc., etc. Et le jour où j'aurais mis 6 ou 7 dans 9, voilà, il m'aurait collé pareil. En disant je fais le même sizing, etc. Je dois bluffer de nouveau. Et voilà. Évidemment là je l'aurais pu faire en bluff puisque je lui aurais mis une petite pastille.
Ici, première main, il me 3 bêtes. Bon, de toute façon, j'ai les codes pour coller avec tout et n'importe quoi. Et ici, il a 7 euros derrière, donc on peut ses bêtes. Ici, à 5, c'est plutôt un fold. Moi, j'aime pas trop en fait jouer ça. Ici, il bête petit, donc on va le relancer. Et ici, il m'a collé. Ouais, je bête, hein. La carte m'a donné de l'équité, donc j'ai seconde barrel. Tous les As, tous les 7, tous les 5 et tous les 9. Donc ça en fait partie. Et ici, il me mid bet raise. Oh là là. Qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Bon, je suis obligé de coller ici. Je vois pas trop ce que je peux faire d'autre que coller. Et ici, il est commit, donc je vais folder. Donc là, je vais noter qu'il est slow player a priori. Ici, il me remet une bête. Je vais recoller. Il n'y a rien à faire, c'est pas une bonne carte. River. Si check. Bon, de toute façon, il a pas checké. Mais s'il avait checké, je pense que j'aurais check aussi. C'est vraiment n'importe quoi son move. Bon, je vais folder. C'est pas bien grave. Ici, 8 et 10, je fais pas 3 bêtes. Pourtant, c'est un énorme spot. Mais il a que 4,60. C'est dommage. Je peux coller. Je peux coller. Ouais, je vais coller. C'est close, mais c'est comme il y a le fiche qui est rentré là, enfin les deux sont fiches quoi. Donc je peux coller. Ici je sais bet, table 3. Ici je open. Hop là, je fais call. Je open table 4. Et ici je vais checker. Si j'avais roi 9, j'aurais bêté sûrement. Alors là il y a plein de coups. Table 4, c'est assez bête. Je me fais check raise sur un joueur qui est un peu agressif, mais pas des masses. J'ai top pair, je me vois mal lâcher dès le flop. Et ici tout le monde a check, donc écoutez, je vais essayer d'arracher le coup table 2, table 4, je pense que je peux seconde barrel ici, contre des 9 et autres. Et table 3 c'est triste, mais je crois que je vais être obligé de fold. Je vois bien sur Brelan ici. Ouais, je vais fold. Et table 4 je check, j'ai plus de value. Il a Brelan. Génial. Et table 2. Table 2, je vais laisser tomber, il est complètement passif, mais il va quand même au showdown. Donc je vais checker, folder. Tant pis. Et il avait 8 et 5. Attendez, j'ai pas compris. Hein. Excusez-moi. Youp. Il a fait quoi? Il a fait 15, c'est ça, River? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc il m'a call. Ah, avec open-ended. 4, 5, 6. Ok. Ici on va fold. Et ici aussi. C'est quand même drôle qu'il ait pas donc bête son sa quinte. Enfin bref. Si je fais brelan, là je suis vraiment de chez notre C. Je pense que je vais checker. Ouais, je vais checker. Je vois pas l'intérêt de bête en fait ici. Même si. Ouais, je vois pas l'intérêt de bête. Même s'il reste encore pas mal derrière. Si je bête, je pense que je vais fold de tout. Euh, Ici, je vais faire un. Si je relance un tout petit peu, ça devrait suffire pour le commit river. As-4, par contre, c'est trop faible, je pense, pour les oreilles. 7 et 8. J'open. Si je fais petit pour qu'il me call quand même assez light. Si je mets 3-20, je pense qu'il va trop fold. Et en plus, je laisse la place de pusher derrière s'il veut. Voilà. Si je colle juste, le problème c'est qu'il aurait eu
Encore 8 et il y aurait eu à peine 3 au milieu. Donc ça aurait été très 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 difficile de lui prendre le stack. Et ici je check, c'est horrible comme board. Table 4. Et je check fold je pense. J'ai juste gutshot, 3 overcards au board. Je vois pas trop l'intérêt. Ici avec les pockets, je vous conseille de c-bet. Quand vous avez qu'une seule overcard, vous avez qu'une street de value, donc autant la prendre dès le flop. Il peut folder, donc vous gagnez 25% d'équité. Ici 10 et 4 suited, on peut open, vu qu'ils sont full stack dans les blindes. Ici c'est un très bon flop, on va le c-bet. Par contre je sais pas pourquoi j'ai que 14 euros. J'ai pas du reload. Quel con. Alors en plus ça doit faire un petit moment quoi, parce que... Enfin bref, c'est pas grave, comme ça, hein. C'est pas facile de parler et de se concentrer sur tous les trucs en même temps. Ici le 2 malheureusement il change pas grand chose. Je vais plutôt checker si la flush tombe pas. Je pense que je vais bet river. Et donc bet pot. Est-ce que je peux... Non, bon, on va folder, on va être sage, tant pis. Par contre on va reload. Parce que c'est pas bien de pas être full stack. Hop, pour ces raisons là. Quand vous touchez As-Dame. Hop, ici on va enfin on va isoler assez cher, on est hors de position. Il y a déjà des limpers. Ici on va c-bet aussi. Ici on va open. Roi 5 ça va être un fold quoi qu'il se passe. Si notre c-bet est passé, là on s'est fait coller deux fois. 3, 5, 10. C'est un board un peu pénible à jouer parce qu'on est assez content finalement. On a envie de c-bet, mais il y a quand même deux joueurs. Allez, je vais c-bet. Et ici je me fais 3 bets, je vais call. J'ai pas vraiment de raison de 4 bets ici. Ouais, j'ai pas de raison de 4 bêtes. Ici, on peut check raise ou check call. Euh, Ça se discute. Je vais check raise plutôt. Je pense qu'il peut me coller des dames valet, dame 10, roi dame. Donc autant y aller. Et ici, je vais seconde barrel. Parce que c'est une overcard. Bon, ici, il me fait tapis. Écoutez, si là, ça sur roi roi, tant mieux pour lui, il va me déstacker. Il a roi roi. Bon, j'ai encore des équités. Une dame ou un as. Malheureusement, je touche pas. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai pas de. Je pense pas avoir mal joué le coup. Et ici, j'hésite à chauve. Euh, Ah, c'est chaud. J'ai checké plutôt. Ouais, j'ai vu qu'il était passif avant, donc, et puis qu'il avait beaucoup showdown. Donc il y avait des chances qu'il soit en trap ici, donc je vais plutôt check fold. Tant pis. C'est pas trop la fête cette session, mais c'est bien aussi de voir ce qui se passe. Ce qui me dérange un peu, c'est que je me sens un peu perdu par moment du fait que je commente. Alors qu'il y a moins de tables que l'autre fois. Je sais pas, c'est peut-être le fait de se concentrer sur le pré-flop et c'est vraiment tout expliquer qui fait que. Ici, je colle As-Dame parce que c'est un open UTG d'un reg. Bon, comme c'était collé par le fiche, on est un peu obligé de call. De toute façon, j'aime pas trop fold As-Dame. Dans ce cas-là, ici, je pense qu'on va fold calmement, c'est pas bien grave. Donc ici, ouais, il a eu roi-roi, table 4, mais bon, il a aussi d'autres mains. Il faut pas se focaliser juste sur cette main-là. Enfin, peut-être vous allez me dire hein, qu'il a que cette main-là hein, quand il fait ça, mais je crois pas, hein. En tout cas, comme ça, à première vue, peut-être que je serais.
On met à culpa après dans les commentaires si vous dites que non. mais, euh, mais je pense qu'il a d'autres mains quand même quand il fait ça, quoi. Je veux dire, il peut faire ça avec roi dame, paire de valets et d'autres choses, quoi. Donc voilà. Là, il a eu la chance d'un roi roi roi. Et même quand il a roi roi, j'ai quand même encore 5 out. Donc c'est pas la fête, mais c'est pas non plus l'horreur totale, quoi. Donc voilà, ici on se fait 3 bêtes, ça fold tous les jours. Et ici j'ai ces bêtes pour essayer de prendre le coup. Et s'il me call, je vais essayer d'aller à l'abattage. C'est... Ouais, quoique, j'hésite à push ici. À la limite, il va me call avec ce tirage aussi. Allez, je push. On verra bien. Bon, ce serait bien que je run pas que contre la nuts quand même. Bah bon, ici, ouais, encore une fois, il peut avoir un 9, mais il peut aussi avoir un tirage cœur. Il peut avoir... même s'il a une pocket... Même s'il a une pocket... genre pocket 2, pocket 4, pocket 6, j'ai encore de l'équité, puisque un valet, un as, une dame sont ok, voire même à 3 s'il a une pocket 2. Voilà, il peut aussi fold, c'est pas interdit. S'il a roi dame et qu'il a flotte au flop, il peut fold sa main. Donc là par contre, y a pas de problème. Il y a encore un paramètre à prendre en compte, c'est que même quand il m'a pris une partie de mon stack, il est pas encore full stack, donc tout va bien. Allez, on va faire encore quelques minutes. Essayer d'avoir une vidéo assez consistante, vu qu'on a que 4 tables. Mais ici, vous êtes toujours obligé de coller hein, quand il vous met une 3 bêtes. Je vois pas ce que vous pouvez faire. Vous avez la position. Vous avez 40 à mettre dans à 70. Alors vous avez du 5 contre 1 quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que coller et voir le flop et espérer chatter. Ici, quand il limp, j'ai failli checker parce que je parle en même temps. C'est pour dire comment ça déconcentre quand même. Faut toujours relancer ici. Quand il limp, c'est qu'il a de la daube. Alors prenez le coup pré-flop et augmentez votre win rate. Voilà, puis quand vous aurez les as, parce que si vous limpez, puis vous checkez, si vous checkez à chaque fois qu'il limp, quand vous aurez les as, vous allez le relancer, il sera pas tilté ou quoi. Il vous fera jamais de move, il foldera. Alors que là, si ça fait déjà 10 fois que je lui fais, peut-être qu'il va commencer à s'exciter quand même un jour. Ici, on a un spot un peu compliqué, enfin, qui peut paraître un peu compliqué. Pour moi, il va être simple, je pense. Bah, le mec, il est 10-3 sur 100 mains. Moi, ici, je fold. Je me pose pas de questions. As-10, c'est complètement dominé par sa range. Et en plus, il est pas full stack. Donc, je préfère folder. Oula, ici, il a mis une quenelle là par là. On va folder l'as valet. 7 bébés. Adieu. Il a pas fait semblant, hein. Enfin bref. Ici, bête tout petit. C'est assez bizarre. Valet 9, je vais ouvrir pour la vidéo. Normalement, c'est un fold plutôt. Quoique là, on a deux règles. Derrière, on peut ouvrir pour essayer de jouer bad reine. Il y a beaucoup de shorts ce soir aussi sur les tables là. 2 et 4, c'est plutôt un fold à cause du short là-haut. Et, comme dirait What Else, c'est l'effet vidéo. Flop le nuts. Si je fais comme c'est bête. Et là, il me raise. Je crois que je vais partir à tapis dès le flop. J'ai pas spécialement envie de voir un autre trèfle. Peut-être lui non plus. Euh, du coup, je vais plutôt partir dès le flop et bon,
On verra bien ce qui se passe. A8. Ok. Ok. Oh, ça c'est... Alors là, ça c'est joli. Ah ouais, tel ce qui se l'a peut-être d'avoir fait carré dans la vidéo. Moi j'ai fait canne flush, hein. 1-0. Ah là là. Je suis pas dans la même catégorie, Wattel, c'est tout. Bah du coup ici je vais checker, j'aurais jamais dû checker. En plus je dis ça, moi je suis pas sûr du tout qu'il voit la vidéo, mais c'est pas grave, vous lui mettrez dans les commentaires hein, que je l'ai own. Bon ici je vois quoique, il est tout petit, j'étais pas obligé de d'Isorace ou quoique, si peut-être sûrement. Enfin bref, c'est pas très grave. Voilà. Bon en tout cas il y a deux trois coups là que j'aimerais qu'on peut discuter. Le As-Roi, c'est vrai que c'était assez compliqué comme spot à jouer, il était assez dégueu le spot. Euh, Celui-là j'aurais vraiment parlé. Peut-être que dans 10 minutes, quand je vais revoir le coup, je vais me dire que je suis trop con, j'aurais dû abandonner le coup de turn, tout simplement, ou je sais pas, hein. Ou en tout cas tenter de faire quelque chose, parce que là c'est bizarre, je me suis vraiment pas donné de chance de gagner le coup. Enfin, en tout cas, c'est une impression que j'ai. Donc, donc dites-moi ce que vous en pensez, quoi. Qu'est-ce que vous auriez fait surtout à la place. Ici, je vais checker, ouais, c'est à l'abattage avec notre SI. Et ici, j'ai ces bêtes, le flop n'est pas très beau, bah, il est pas forcément beau pour lui non plus. J'ai un peu d'équité avec un backdoor plus une gutshot. Donc voilà, 5 et 10, je vais ouvrir pour jouer pas de run. Donc quand vous ouvrez au bouton des poubelles, essayez de viser un fiche. Parce que quand même l'idée c'est de jouer un maximum de mains contre eux. Clairement, normalement c'est pas contre les règles que vous allez faire les sous. Même si c'est possible que vous en fassiez un petit peu. Auquel cas vous n'allez pas rester longtemps en NL20. Mais alors là il y a un... Ok. Donc voilà, donc essayer de viser soit en 3 bêtes merge et soit en ISO raise. Les fiches. Bad run me donc bête. Je pense que là je suis mitigé là. Quand même je domine pas mal ces mains. Je suis juste call. Peut-être c'est mieux de... Ici je peux ISO raise, il est tout petit. Peut-être c'est mieux de raise direct, je sais pas. Et ici je vais open contre bad run. Ici je fold, il est tout petit. Ici je rebête, ce serait vraiment sick qu'il ait touché un 7 ici. Faire de 3, paire de 9. Je sais qu'il est aggro. Je top pair, good kicker, je pense que je peux call. Dans l'idée de call river également. Et c'est clair qu'il peut avoir Broland 3, Broland 9, mais il peut également avoir Roi 10. Enfin, le valet n'est pas très beau quand même, hein. Euh, il peut avoir 10 valets, valet dame. Je vais call, tant pis, on verra bien. Allez, et la Broland 3, génial. Génial, génial. Bon, comme c'était noté que c'était un fiche, c'est possible quand même qu'il ait autre chose que 7 ici. Il peut avoir 9-10, valet 9, dame 9, roi 10, roi 8, il peut avoir plein de trucs ici, hein. Je pense pas qu'il ait que brelan. Encore une fois, vous me direz quoi. Ici, hop, roi 3 bêtes. Oh, c'est pas bien grave, hein. On reste sur les tables et on finira par les stacks. Y a pas de souci. Alors là, c'est magique. Effet vidéo. Oh, c'est dommage par contre. J'aurais pu check aussi. Ouais, j'aurais peut-être dû check. J'ai peut-être joué un peu vite là. Et j'aurais pu check également. Ici 5 et 3, je vais isoler. Et là, j'isole pas pour la vidéo, hein. J'isole aussi en temps normal. Je pense que c'est EV plus d'isoler.
un fiche avant de se faire coller par... hop, ça on va fold. Se faire coller par le short et donc BT all-in alors qu'on a R complet. C'est pas la nuts. Et ici je foldais. Je foldais. C'est pas vraiment un spot de 3 bêtes en squeeze ici, puisque bon, on a déjà deux fiches, donc ça va être plus difficile de les faire folder. Et bon, il reste quand même un open, un limp du TG. Ils vont quand même des fois limp re-raise aussi les fiches. Donc après, ça fait beaucoup de paramètres là. J'ai pas envie de m'embêter avec un spot aussi compliqué. Alors qu'il y en aura d'autres plus clairs où il sera cut off, collé par bouton et là je pourrais squeeze en big blind ou en small blind. Voilà, ici je sais bet 4 et 6 et je me fais check raise. Min check raise, bon, ça représente pas grand chose. J'ai 80 mètres dans 3,80 avec 6 derrière. J'ai au moins 4 out de sûr. Je vais coller. C'est un 2 ou un 3. C'est close, hein, on peut fold aussi, je pense, parce qu'il est vraiment short derrière. J'espère qu'il check ici, ce serait bien. Et il bet tapis, je fold. J'ai l'impression d'avoir fait que ça dans la vidéo, folder. Ici je peux pas, hein, il est trop short. Hop. Ici roi 8, on va essayer de prendre un stab. Ici on va folder. Ici aussi, 5 et 8 c'est trop loose. Je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Parce que je sais pas combien de temps ça fait là, mais ça doit faire facilement en 3 quarts d'heure. Si pas plus. Donc, je la posterai, hein, pas de problème. Moi je poste toutes les vidéos que je fais. J'ai pas le temps d'en faire beaucoup, alors si je commence à les trier et choisir celles que je poste, ça va pas le faire. Donc voilà, je sais pas si j'étais sur mon egg game là ce soir, j'ai eu deux trois coups quand même où j'étais perdu. Donc mais c'est bien aussi parce que bon c'est aussi des les coups en pilotage automatique ou quand vous êtes peut-être un peu moins concentré du fait de commenter par exemple une vidéo. Ça vous permet aussi de déceler les coups que vous maîtrisez pas encore forcément encore et qui vous demandent de beaucoup réfléchir pour voir la subtilité même quand vous le jouez. Donc, euh, donc ça me va, c'est pas très grave. Ou peut-être vous allez me dire que c'était que des setups et que j'ai pas de run, hein, c'est possible aussi, je sais pas. En tout cas, je regrette pas énormément de coups. Le seul regret que j'ai, c'est qu'avec mon As-Roi, j'avais pas vraiment de plan. Si c'était d'aller à la river et de choper ses bluffs. Donc ça, je pense pas que c'est une bonne idée, de manière générale. Donc du coup, voilà. Mais cependant, c'était pas un spot évident à jouer. Peut-être qu'il faut abandonner le turn. Je pense que c'est sûrement ça la bonne idée. Enfin bref, vous me direz. Après l'autre gros coup, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu l'histoire de paire de roi contre As-Dame. Il m'avait mis 3 bêtes. Je regrette pas d'être parti au flop avec top pair, top kicker. Puisque je pense qu'il fait ça avec certes paire de roi, paire d'as, mais il fait ça aussi avec roi dame, paire de valet, paire de 10 par exemple. Et plein d'autres choses, hein, valet dame, dame 10, etc. Donc, donc pas de soucis. Sinon, on a eu quand même quelques spots de 3 bêtes, je pense. Pas des masses non plus, malheureusement. Mais on peut pas non plus forcer à l'infini. En tout cas, moi, j'ai pas le niveau de What Else ou autres qui sont capables de 3 bêtes à mort, quoi. Et comme ils sont très à l'aise post-flop, évidemment, ils peuvent se permettre de se mettre dans des spots compliqués, quoi. Et ce, sur plusieurs tables à la fois, etc. etc. Là, moi, c'est ma limite personnellement. Je peux pas me mettre dans des. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai ressenti là en faisant la vidéo. Donc,
Donc voilà quoi, enfin bref. En tout cas, après flop, n'hésitez pas à isoler les fiches, à remettre les recs sur qui vous pensez avoir un peu de fold d'équité, pré-flop ou post-flop. Et faites-vous plaisir aux tables. Voilà, à bientôt, c'était Anonymix.